Mais c'est bien beau d'avoir la grosse console avec le gros fly case et puis le rack DSP, mais ça prend un peu de place pour les tourner, voilà. Puis dans les théâtres, comme certaines villes qui n'ont pas forcément la place. Donc ils ont eu besoin de sortir un produit plus compact. Et effectivement, aujourd'hui, à l'ABS, on présente la Pro 2, qui est ici, qui est la réponse de Midas pour les endroits un peu plus exigus et les besoins de tourner, d'avoir un produit qui soit plus pratique. L'avantage de la Pro 2, c'est que le cœur DSP, il est carrément intégré dans la console, contrairement aux autres qui ont besoin d'avoir un traitement DSP à part. On bénéficie toujours du format Midas avec un certain nombre d'entrées et sorties sur la surface. On a 8 entrées, 8 sorties physiques qui permettent en local d'avoir certaines ressources. Également de l'AES en entrée, en sortie de l'AES EBU. Et puis 2 alimentations, puisque d'office, on est monté en double alimentation chez Midas. Ça rigole pas, il n'y a qu'à regarder la taille des flat cases par rapport aux consoles. On sent qu'on est dans le monde du pro, du solide, de la tournée. Petit parallèle entre une Pro 2 et une Pro 3 que j'évoquais précédemment. En termes d'entrée, la Pro 2 bénéficie de 56 entrées, c'est le nombre d'une Pro 6 même, et de 27 bus en termes de bus de sortie, qui est l'équivalent d'une Pro 3. Donc on a un produit qui est compact, mais néanmoins qui correspond en termes de puissance à 80% des opérations de prestation dont on va avoir besoin en règle générale. Alors cette Pro 2, elle a répondu justement aux besoins d'espace restreint et puis de la tournée pour les prestataires, mais certains la trouvaient encore un peu grosse pour rentrer dans certaines régies. Là encore, hop, un petit coup de scie pour vraiment avoir la Pro 2C. Et effectivement, on le voit bien, la Pro 2C, c'est quoi? C'est une Pro 2 avec 8 faders de moins et le support pour l'ordinateur en moins. Il faudra avoir une tablette annexe pour poser son ordinateur. En revanche, en termes de puissance DSP, c'est rigoureusement la même chose, c'est le même soft, c'est exactement la même console. Ok, on est dans le compact. Mais la tournée, des fois, a des impératifs de rentrer dans des formats encore plus petits. Et puis, lorsqu'on est dans des formats un peu plus petits, on n'a pas forcément besoin d'un rack de scène déporté pour pouvoir avoir les entrées et les sorties. On aime bien avoir ça en local. Raison pour laquelle ils ont compacté et Midas a sorti la Pro 1. La Pro 1, 48 entrées vers 27 bus, donc on est sensiblement dans les mêmes performances qu'une Pro 2. Et c'est vrai que par rapport à la Pro 2C, on pourrait s'y méprendre et faire un amalgame entre les deux consoles. Mais il y a des différences physiques. La première chose, comme je l'évoquais, c'est que sur la Pro 1, vous avez des entrées, vous avez 24 entrées en local et 16 sorties physiques en local qui permettent à la console d'être totalement autonome avec un multipaire analogique traditionnel. En revanche, le format compact a imposé que la section master passe sur la partie du haut, au détriment de l'accès direct à tous les départs auxiliaires que l'on a, qui sont très appréciables sur la Pro 2, pour aller vite, notamment sur des fonctions de retour. Également, la barre d'envoi d'une tranche vers tous les départs propres à Midas, là, on va la voir uniquement par le biais de l'écran. Donc, un petit peu moins pratique. La Pro 1 sera bien pour certains théâtres. En revanche, ou de la tournée, quand tout est calé, je pense à Electro Deluxe, notamment qui tourne avec une Pro 1, alors qu'ils sont nombreux sur scène, que ça bouge beaucoup et la console reste compacte. En revanche, pour de l'accueil ou du festival, la Pro 1 ne sera pas forcément adaptée avec juste un envoi scène on fader et ce format un petit peu étriqué. Lorsqu'on fait de l'accueil, on aime bien pouvoir intervenir à deux, avoir un espace de travail. Néanmoins, au niveau budget, c'est plus compact, comme la taille de la console.